Shalom, peuple de Dieu. Je viens par ce témoignage d'une soeur en Christ comment le Seigneur Jésus nous encourage, d'être toujours dans sa présence au moment des difficultés. Écoutons maintenant le témoignage. Partout où vous regardez sont les signes de ma venue, avez-vous préparé? Je suis le Sauveur du monde, votre parent rédempteur, Dieu fait chair. Je suis la manifestation de l'un éternel et illimité dans ce royaume temporel. Il y a des couches et des couches de révélation dans mon royaume. D'autres choses continueront à se dévoiler alors que vous priez pour en savoir plus sur mon cœur. Au fur et à mesure que vous vous rapprocherez de votre compréhension de tout ce que je suis, vous saurez que pour vraiment me connaître intimement, vous devez connaître les souffrances de mon cœur. Je suis venu pour que les hommes puissent croire, afin qu'ils aient un exemple tangible de l'Esprit fait chair. Je suis venu vous montrer comment mettre l'âme et l'esprit en harmonie de ce côté du voile, même en habitant dans un monde déchu. Quel cadeau incroyable pour ce monde que votre Créateur vienne personnellement et enseigne par l'exemple, pour démontrer la vie du royaume et les principes du royaume. Et quel privilège et quel grand honneur d'être mes choisis, vous qui êtes les héritiers de mon trône, d'apprendre à marcher et à habiter le royaume des cieux en ce lieu. Vous avez vu par ma vie et appris dans ma parole que pour être l'un de mes choisis, en me joignant les cœurs, vous souffrirez beaucoup. Ils m'ont haï avant de vous haïr. Le chemin est étroit et si peu le trouvent. Cela continue-t-il de vous surprendre que vous éprouviez toujours du chagrin et de la souffrance ici? Cela ne devrait pas être le cas, car sinon comment pourrais-je vous apprendre à mourir et à ressusciter comme je l'ai fait? Ceux d'entre vous qui désirent être appelés mes vainqueurs doivent expérimenter tout ce que j'ai enduré dans cette vie. J'ai donné l'exemple, mais vous devez alors marcher sur mes traces, embrasser votre croix et suivez-moi. Comment pourrait-on apprendre l'humilité, la servitude, la miséricorde, le pardon et l'amour inconditionnel sans qu'il y ait des opportunités de le faire par l'expérience et la pratique? La clé de tout ce que vous rencontrerez dans les épreuves et les tribulations de cette vie est d'apprendre ma réponse à ces tests. Apprenez profondément de ma parole quelle a été ma réponse à chaque situation. Apprenez quand parler et quand rester silencieux. Apprenez quand agir et apprenez quand rester immobile. Écoutez toujours ma petite voix douce pour vous guider et vous conseiller sur la voie à suivre. En suivant ma sagesse et en apprenant mes voies, vous aurez alors maîtrisé la vie crucifiée. Venez avec moi dans ce voyage, alors que je vous emmène de gloire en gloire. Laissez-vous mourir, puis ressusciter avec moi. Vous souvenez-vous de ce dont j'ai parlé pour la dernière fois? Viens avec moi de mon agonie à mon ascension. Tu ne peux pas en avoir un sans avoir l'autre. C'est dans votre douleur la plus profonde que je viendrai vous remplir à bord de ma rivière d'eau vive, vous baignant dans mon amour et mon confort. Dans ce lieu d'abandon et de brisement, je vous ai promis qu'ici vous trouverez le vrai repos. Je désire que vous avanciez rapidement dans le processus de maturation, en vous tenant sur mes promesses et en priant continuellement pour de plus grandes mesures de foi, car en vérité, je vous le dis, l'époux vient chercher son épouse. Abandonner tout le reste pour me suivre signifie vous abandonner tous, vos pensées et vos idées, vos opinions et vos perspectives, vos stratégies et vos agendas. Mon désir est que vous vous écartiez et que vous permettiez à tous ceux que je vous envoie de me voir. Comment me trouveront-ils si vous avez dressé des idoles sur le chemin? Car voyez-vous, tout ce qui vient de vous et qui est devant moi est une idole. Prenez cela à cœur mes enfants car c'est très sérieux. La plupart marchent dans l'idolâtrie sans jamais le savoir. Examinez-vous, qu'as-tu mis devant moi? Question sérieuse en effet. Enlevez tout ce qui empêche les autres de me voir quand ils vous regardent. Le libre arbitre que je vous ai donné sera souvent dans cette vie votre plus grand obstacle et présentera le plus grand obstacle à surmonter. Car voyez-vous, je ne pourrai jamais forcer quelqu'un à m'aimer ou à obéir à mes commandements, car alors votre amour et votre obéissance ne seraient que conditionnels. Mon amour est inconditionnel et c'est mon désir en retour, en recevant le libre arbitre. Par conséquent, ce sera toujours votre choix de répondre à toutes les épreuves et situations que je permets dans vos vies. Vous pouvez continuer à vous placer devant moi et répondre avec vous, ou vous pouvez vous écarter et me permettre de vous utiliser pour attirer les autres à moi. Je continuerai à envoyer diverses situations et circonstances de même nature jusqu'à ce que je vois que vous avez mûri et maîtrisé le résultat souhaité et que vos réponses en toutes choses restent constantes et cohérentes. C'est le processus de croissance. Je suis patient et je souffre longtemps dans votre développement. C'est à vous l'intimité que nous partageons. Je ne te retiendrai jamais. Tout ce que j'ai est à toi. Partout où vous regardez se trouvent les signes de ma venue. Et êtes-vous prêts? Vraiment, je suis à la porte. Yahushua.